Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve ce dimanche 19 février pour un Quintet Plus à Vincennes. Je vous alerte de suite sur la semaine suivante où je vais être un peu en difficulté pour vous faire des vidéos. Je vous donnerai des posts sur la communauté sur ma chaîne Nico Quintet Prono. Je suis désolé, mais je vais essayer de rester quand même avec vous pour vous donner mes sélections de 8 chevaux et mon béton coquin et ainsi de suite. Là, on se retrouve pour ce dimanche pour une course de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 231 000 euros sur le parcours classique de la grande piste de tenue de Vincennes 2700 mètres. Ils seront 16 à un seul échelon départ avec quelques concurrents étrangers au nombre de 4 qui ont une chance pour au moins un ou deux d'entre eux. Il y a un lot avec énormément de 7 ans qu'il faut peut-être privilégier, mais il va falloir aller chercher des chevaux en dehors des sentiers battus parce que on va le voir juste après dans les stats, en dessous de la ligne rouge, là il y en a qui vont faire l'arrivée, c'est quasiment sûr, même si ce ne sont que des stats. On l'a vu encore hier à Cagnes-sur-Mer où je vous alertais sur le fait que les deux favoris, les deux premiers favoris de la presse, ils n'ont que 20, 30 ou 35% de réussite dans le tiercé quartier quintet. Et là, ils ont fait le jumelé gagnant. Ça veut dire que pour qu'il y ait 20%, ça veut dire qu'ils arrivent de temps en temps. Là, qu'est-ce que ça nous dit, la probabilité d'arrivée et de rapport quintet plus désordre? C'est qu'on a autant de chances d'avoir un quintet plus en dessous de 100 euros dans le désordre que au-dessus de 1000 euros dans le désordre. Vous voyez comme c'est très très rare ça. Donc ensuite, le favori, il tient son rang. Le deuxième favori par contre est plus en difficulté et la présence des deux premiers favoris là c'est 7% de chance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire l'arrivée, mais c'est faire un champ réduit avec 3 et 7 demain. Bah voilà, à long terme, vous ne serez pas gagnant. Peut-être que sur le coup, oui. Et on a surtout un cheval plus de 7e favori, une probabilité sur 2 dans le tiercé et 8 ou 9 sur 10 dans le quartier quintet. Donc attention, c'est pour ça que je vais privilégier un jeu très spéculatif. Il a fallu faire des choix, éliminer des chevaux assez en vue. À vous de voir après. Alors, le jeu combiné que je vous propose, ma base gagnante. Pour moi, c'est Gali du Goutier, c'est elle qui a nettement mieux fini la dernière fois dans le tiercé référence avec Gendréen. Elle a vu le jour très tardivement. C'est une jument qui est quasiment à 9 sur 10 sur les 2700 mètres grande piste des Ferrés des 4 avec 4 victoires. Pour moi, elle a besoin d'un parcours caché. On va voir ce que ça donne. Mais j'en fais ma base gagnante. Ensuite, je vois devant Enjoy the Game. Gabi Germini va le driver. Ce mâle de 7 ans en pleine confiance. Même sur les 2700 mètres de grande piste, il peut faire largement l'arrivée et lutter pour les belles places. Ensuite, on a le 5 Apple White qui sera mon premier outsider, mon cheval coquin de la maison à Brivard. C'est un cheval, lui, il faut le parcours parfait. Mais s'il a le parcours parfait, il peut s'immiscer dans le tiercé avec la drive de Johan Le Bourgeois qui va lui le faire démarrer et ensuite le placer à la corde et attendre qu'on vienne le faire un relais. Ensuite, on mettra Gaspard d'Angis. Il faut absolument qu'il ait repris de la fraîcheur parce que sinon, sur sa dernière course, il s'est montré fatigué. Là, il n'a pas couru depuis le 15 janvier, donc ça fait un bon mois. C'est un objectif. Il est au plafond des gains, déféré des 4. Bon, il n'aura pas la drive d'Éric Raffin qui est absent quelques semaines, mais c'est un gagnant potentiel. Bon, moi je l'ai mis un peu plus bas parce que il y a de l'opposition et est-ce qu'il sera suffisamment rafraîchi pour pouvoir faire l'arrivée. Ensuite, on a le 3 Gendréen. Il n'y a rien à lui reprocher. Il a aligné les bâtons en 2022. On a la drive de notre père d'As, Alexandre Abrivard, qui se voit gagner. Moi, je demande à voir quand même sur les 2700 mètres grande piste. La dernière fois, Gali du Goutier finissait mieux. Je pense que c'est plus un cheval de train qui risque de se faire dépasser par des finisseurs, mais peut-être que je me trompe. Mais pour moi, c'est vrai qu'il ne devrait pas sortir du quartier, on va dire. C'est une base assez solide. Mais bon, comme j'ai préféré Gali du Goutier, je m'égendrai un peu plus bas. Ensuite, on enchaîne avec le 12 Gold Voice, qui est indissociable de pas mal de chevaux de son âge. Il a toujours fait l'arrivée derrière certains d'entre eux, donc il n'y a pas lieu de l'écarter. Avec la drive de Franck Ouvry, la forme de l'écurie sous loi, une place. Voilà, une place. Ensuite,
on passe avec le 2 Fusée d'Evo. Je voulais plus la jouer, hein, franchement, elle m'a déçu la dernière fois, encore une fois, sur son parcours fétiche, un bon numéro, elle est partie très vite, elle était très gazée, et dans la descente, elle s'est raccourcie, elle a fait la faute. Là, ce qui me fait rejouer de nouveau Fusée d'Evo, c'est que j'espère qu'elle va prendre un bon départ, et c'est la drive de David Thomas surtout. C'est très très rare que Jean-Marie Legros cède sa place au sulky de Fusée d'Evo. Il va quasiment la découvrir, mais c'est une bonne finisseuse, hein. Elle a le droit, vu ses chronos sur le parcours, de faire l'arrivée, hein. Donc attention, ne la négligez pas dans vos champs réduits, hein. Et enfin, encore plus spéculatif, notre papy, c'est Page des Ulmes, cheval hongre de 11 ans, c'est-à-dire là c'est contre toute théorie, hein, c'est l'étude du papier m'incite pas à le jouer, hein. Il vaudrait mieux jouer Floréal, que je vous mets en regret, ou Grès de Tigresse, hein, qui ont davantage de références, mais c'est Page des Ulmes, il fait partie de ces chevaux qui sont au terme de leur carrière et qui finissent en pleine forme, comme Copsy par exemple, hein. Mais bon, c'est pas le même niveau non plus, hein, mais il a quand même 200 000 au gros de gain. Il vient de finir 4ème, mais avec des chevaux de 9, 10, 11 ans. Là, c'est vrai qu'il y a les plus vieux, mais l'entraîneur n'est pas si négatif que ça. Il s'entend très très bien avec son jockey. Ça peut faire une grosse cote à l'arrivée, et c'est ce qu'on attend. Ensuite, on termine avec le béton Gali du Goutier pour la gagne, le copain Enjoy the Game pour finir dans les 5, le 5 Applewise Ice, le coquin à belle cote, il l'annonce à 20 contre 1, il y aura un peu plus je pense. La déception, ça pourrait être Élixir de Crène, et on interdira le 6, 11 et 13. Donc on se retrouvera dans des posts YouTube où je vous donnerai mon pronostic, mon béton, copain, coquin, déception, fantôme. À très bientôt.